Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci d'être là. Ben oui, c'est rare que je suis dans la voiture, je vais vous dire pourquoi dans une minute. Et hier, on célébrait 1 an de podcast déjà. Merci beaucoup de votre appui, de votre fidélité. Le concours se terminait hier, donc on est pas mal excités de remettre plus d'1 million de dollars aux 1000 premières personnes qui se sont inscrites. Donc, merci d'avoir participé, c'est très apprécié. Aujourd'hui, si je suis dans la voiture, c'est parce que je veux vous parler de santé. Je suis en route ce matin pour une visite, un rendez-vous avec un spécialiste à l'Hôtel-Dieu à Montréal. Puis je voulais vous parler de ça. Vous savez, on critique beaucoup l'aspect santé en Outaouais et on chiale sur notamment le fait qu'on dépense plus de 100 millions par année en soins de santé à Ottawa. Et je dois vous dire que il y a 2 grandes catégories de ces dépenses-là en Ontario. Il y a une catégorie où ça n'a pas de bon sens qu'on dépense ça l'autre bord pour des soins de première ligne, pour des soins, par exemple, pour des accouchements, pour l'obstétrique. On devrait être autosuffisant en Outaouais. Mais il y a un grand volet de l'argent dépensé de l'autre côté. On va se le dire, là, c'est des vrais soins de santé, de qualité offerts à des gens du Québec, offerts par l'autre province. Et ça en remplace la nécessité pour plusieurs de ces personnes de faire le trajet sur Montréal pour aller dans ces genres de spécialités ailleurs, dans un grand centre, que ce soit Montréal ou Québec. L'exemple d'aujourd'hui est un bon exemple. Le soin que j'ai de besoin, en tout cas la consultation que j'ai de besoin, semble-t-il, n'a pas en Outaouais. Puis au lieu de m'envoyer à Ottawa, le réseau m'envoie à Montréal. Je m'en vais donc à l'Hôtel-Dieu avec tout ce que ça comporte, donc le trajet, les dépenses, le temps, etc., etc. Alors que j'aurais préféré, moi, si j'étais capable d'avoir la même référence, les mêmes soins, sans dépenser de plus d'argent, d'avoir cette référence du côté d'Ottawa. Alors, il faut faire attention à ce qu'on veut. En anglais, on dit « beware of what you wish for ». Parce que des fois, on dit ça n'a pas de bon sens ce qu'on dépense en Ontario. Puis d'ailleurs, d'autres Québécois pourraient être très jaloux de voir qu'on reçoit des soins de qualité plus rapidement parce qu'on est référé de l'autre côté de la rivière. Mais il faut faire attention à privilégier le déplacement sur Ottawa. J'aurais aimé mieux ça que d'être obligé aujourd'hui de me déplacer sur Montréal. Fait que je voulais vous parler de cela. Et il y a des progrès à faire, c'est bien certain, en Outaouais, mais au final, l'important, c'est d'avoir des soins de santé pour les résidents de l'Outaouais. Puis, à défaut d'avoir de super spécialités, ben j'aime autant avoir des soins de l'autre côté de la rivière que de l'autre côté de la 417. Je veux aussi, en parlant de cela, parce que ce qu'on entend, ces revendications-là proviennent souvent de groupes. Et j'ai fait une petite recherche parce que j'ai entendu une entrevue du président d'Action Santé Outaouais qui a accordé au 104.7. Et j'écoutais Michel Langevin, puis M. Marcheterre, puis j'en reviens pas, moi, là. Je veux vraiment que vous preniez conscience de ceci. Alors, on entend cet homme qui, à mon sens, à ma connaissance, est bénévole. C'est un bon monsieur. Monsieur Marcheterre, qui se dit président, qui s'appelle président du groupe Action Santé Outaouais. Et vous l'entendez très souvent dans les médias, revendiquer, dénoncer, commenter la santé en Outaouais. Mais je me pose toujours la question, OK, mais c'est qui ce groupe-là? Ils sont composés de quoi? Parce que ça vous donne la crédibilité du groupe quand on entend cela. Ben, premièrement, je vais vous dire que c'est un groupe qui est financé. Pas juste des bénévoles, là. Ils sont financés par vos impôts, par le gouvernement du Québec, comme groupe communautaire. Ils sont financés à telle enseigne qu'ils ont 2 employés à temps plein, ce que je comprends, un coordinateur et un directeur. Et ils sont formés d'un conseil d'administration de 7 personnes. Et les 7 personnes, ben, il y a 3 profs là-dedans, il y a quelques retraités, et il y a une professeure entre autres, de français, puis il y a Lynn Plante, qui est infirmière auxiliaire. Je vais revenir sur la composition du conseil d'administration. Donc, M. Marcheterre est un ancien fonctionnaire fédéral aux affaires extérieures ou à l'ACDI ou quelque chose comme ça. Fait que c'est pas des gens qui sont très reliés à la santé. Puis il y a 3 profs là-dedans. 3 ou 4 profs. Et il y a Lynn Plante. Qui est Lynn Plante? C'est assez étonnant, mais c'est l'ancienne présidente du personnel infirmier, notamment là, au CIS.
Lynn Plante, qui a été limogée comme présidente de son syndicat. C'est les membres du syndicat qui ont limogé Lynn Plante de son poste en 2000, de mémoire 15. Alors, c'est assez révélateur. Alors, ça, c'est le conseil d'administration. Et il parle au nom de qui? Bien, imaginez que ce groupe-là existe depuis 50 ans. C'était le dispensaire des citoyens de l'île de Hall avant. Ce groupe, jadis, offrait des soins de santé, des services sociaux, etc. Là, ce n'est que des revendications, puis quelques enseignements ou informations, renseignements sur les droits des patients. Alors qu'il y a plein d'autres organisations qui font ça en passant. Et le groupe, donc, a 50 ans sur le sujet le plus controversé en Outaouais, le sujet qui touche tout le monde en Outaouais, et ils ont des membres. Ils ont des membres, et tu peux devenir membre, et ça coûte 0 pour devenir membre. Ça coûte pas une scène. Tu as juste besoin de t'inscrire sur le web, puis tu deviens membre, puis tu participes à l'assemblée annuelle, tu as 4 communications, courriers ou lettres d'information, etc. par année. Et ce qui est assez ahurissant, quand on regarde la crédibilité, puis il parle au nom de qui, ben, il y avait au mois de mars quelque chose comme 153 membres, alors que c'est gratuit, qui existe depuis 50 ans, puis que la santé, c'est le parent pauvre ou l'élément le plus difficile en Outaouais. On ne peut pas dire que c'est un gros succès de membership. Et j'imagine que c'est plus facile de gérer un petit membership, n'est-ce pas? Et à écouter l'entrevue avec Langevin, l'homme, M. Marcheterre, avoue candidement que, considérant qu'ils sont financés par le gouvernement, ils ne peuvent pas se permettre de critiquer trop les gouvernements de peur de perdre leur financement. Alors, je veux simplement vous éveiller à cela. La prochaine fois que vous allez entendre le président d'Action Santé Outaouais parler en votre nom, parler au nom des résidents de l'Outaouais pour dénoncer ou applaudir quelque chose, ben, je vais vous suggérer de vous rappeler qu'il parle au nom de 153 membres qui ont une carte de membre gratuite. Ils représentent une organisation datant de 50 ans. Sur le conseil d'administration, il y a à peu près personne qui œuvre pas beaucoup qui œuvrent en santé, si ce n'est que l'ancienne présidente déchue d'un syndicat d'infirmières au CIS de l'Outaouais. Et ça vous donne un peu le background puis la crédibilité de l'organisme Action Santé Outaouais. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, je continue ma route sur Montréal. Souhaitez-moi bonne chance. Et je vous retrouve demain pour le dernier podcast de la semaine, Méli-Mélo de la semaine. J'ai hâte de vous retrouver demain. Salut tout le monde. Merci.